me suis dit que ce serait le fun qu'on fasse un peu de tri ensemble. Pas un petit tri, mais un petit inventaire. J'ai sorti un de mes bacs, ok. Au début de l'année, c'était rangé ça. C'était rangé, c'était propre. Il n'y avait pas de carton ni rien. Et je savais plus ou moins ce qu'il y avait dedans. Sauf que... voilà, il s'est passé des trucs. Je n'ai pas pu faire un suivi de ça. Donc, on va faire ça maintenant. Et regardez ce qu'il y a dedans. Et je vais trier un petit peu avec vous. Vous présenter les produits. Peut-être qu'il y a des trucs que je vais enlever dedans. Des trucs que je ne mettrai pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Regardons, j'ai le primer de Danessa Myricks que je viens d'acheter et c'est mon seul primer qui vient après, donc ça je garde, mais il n'est pas dans la bonne boîte, il devrait être dans la boîte de fond de teint. Ensuite, ça je sais que je ne le mettrai jamais. C'est la marque Good Molecule qui me l'a envoyé et c'est un traitement pour le corps contre la décoloration et tout ça. Je ne mets pas j'ai pas de problème de décoloration sur mon corps, enfin pas quelque chose qui me... comment dire, qui me complexe ou quoi. Okay. J'ai l'impression que je ne suis pas cadrée encore. Attendez. J'ai l'air d'avoir pris genre 1 mètre. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise. Ça je vais le déclutter de mon bac. Ça je viens de le recevoir et je vais l'enlever du paquet. C'est un cadeau de mes copines. C'est un produit comme du niacinamide, elle m'a dit. Mon ami. Donc ça j'en avais le paquet. J'ai un mascara mini MAC Stack de MAC, un excellent mascara. Je sais pas ce qu'il fout là, je pense pas qu'il est à sa bonne place non plus, mais écoutez, on va voir. J'ai un autre mascara, le Sky High Sensational de chez Maybelline. Je sais que je vais pas l'utiliser tout de suite, mais je sais que garder le carton, c'est pas une bonne idée non plus. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça c'est mon prochain cleanser pour le visage, j'en ai qu'un seul à la fois, donc ça c'est mon prochain, ça je garde. Ceci, un tonic peeling quotidien 4 en 1 effet peau neuve de Karen Jonka, ça je garde, j'adore. J'ai des baumes à lèvres, ça c'est Nude Sticks, c'était le trio de Noël. J'ai ceux de Clarins, je pense qu'ils sont pas dans la bonne pile. Les mini que j'avais achetés. Qu'est-ce que... Ah, j'avais complètement oublié ça, j'avais acheté ça à cause de Mimi. Le Tula Cooling and Brightening Eye Cream. Eye Balm. Baume regard rafraîchissant illuminateur. Et en fait, moi je pensais que c'était un... Je pensais que c'était une crème genre contour des yeux, mais elle m'a dit non, ça n'est pas ça. Mais moi je vais m'en servir comme ça en fait. Ouais, je pense que je vais m'en servir comme ça. J'ai pas d'autres crèmes contour des yeux de toute façon, je pense. Ça c'est quoi? Sérum lissant eau super peptide. Lactique acide, là. Ici. Sérum de l'huile glycolique, ça j'adore, je garde aussi. Kesako, masque Hyalurolift 4D de chez Karen Jonka. J'en ai déjà un d'ouvert, il est très bien parce qu'il est 4 en 1 et tu peux le laisser poser juste 3 minutes, j'adore. Ça c'est un produit de SkinCeutical, c'est un sérum antioxydant à large spectre associant 2% de fluorétine, 1%, 10% d'acide. Ah, c'est pour prévenir, c'est écrit. C'est tout ce que je lis. Hein. Genre, à quoi ça sert? On va dire que c'est un peu comme du rétinol, ok? À moins que je n'ai pas bon, dites-le moi. Un sérum de correction de décoloration. C'est une vitamine C, genre? Je pense. Day and Night. Regarde. Un autre produit de chez Drunk Elephant, le Electrolyte Water Facial Mask Hydratant. Oui, ok. J'ai un autre baume à lèvres ici, de chez Glossier. J'en mets un en ce moment, il est pas mal, ils sont pas mal là, baume à lèvres. J'ai un mini ici de chez Glow Recipe Watermelon Niacinamide Dewdrop. Je vais garder.
Est-ce que ça c'est la même chose? Ok, j'ai 2 fois le SkinCeuticals. J'ai assez ça. Ça c'est trop vieux de ma collection. Dr. Brent microdermabrasion, c'est vraiment super vieux. Ça non, je vais le défateur. Ici nous avons l'activateur retexturant sérum, double action, resurfaçant et réhydratant. Corrigé, ok, ça je garde. Bien corriger les choses. Gel phytocorrecteur, apaisant visage, SkinCeuticals aussi. C'est la marque, on peut tout envoyer ça. Ici nous avons un autre masque hydratant, on est à côté, mais c'est version mini. Ici nous avons un tout petit produit de cette Drunk Elephant, un lip balm. Je savais même pas que j'avais un lip balm de Drunk Elephant. Fourth Ray Beauty. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose Face Milk, ok? C'est comme une crème hydratante. Je savais même pas que j'avais une crème hydratante en plus. Super. Oh, j'avais oublié que j'avais ça. Oh, ça fait trop du bien. Ok, ça je vais garder à côté de dans mon truc de skincare. Ça pourrait être sympa. Et j'ai un autre produit de SkinCeuticals, le Triple Lipid Restore 242. Correct, anti-âge. C'est quoi, c'est une crème hydratante? Moi, vous savez, quand c'est des crèmes hydratantes, des produits, et je comprends pas tout de suite ce qu'il faut faire, j'oublie. Je n'arrive pas à... On dirait que mon cerveau ne veut pas genre enregistrer l'utilité du truc, tu vois. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les lip balms dedans. C'est pas grave s'ils sont dedans, en fait. De toute façon, je pense que dans l'autre bac, il n'y a pas de place. Clarins, je remets dedans. Hop, on va faire ça propre, hein. Ça va être satisfaisant. Tout là, niacinamide, lip balm, juste le masque, le make-up que je vais pas laisser dedans. Voilà, nous avons ce bac de près. Ça y est, je garde le make-up pour un autre bac. Donc les 2 mascaras, ça je le mets ailleurs. Ok. Prochainement, la suite de mon inventaire, je pense. Je pense qu'on va faire ça d'ici la fin de l'année. Je vais essayer tout du moins. Et sachez aussi, je le répète, je vais prendre un break entre le Noël et le Nouvel An sur YouTube. Mais je serai toujours disponible sur les réseaux sociaux de temps à autre. Parce que je vais lancer une nouvelle collection le 24. Donc je serai disponible. Et je serai là. Mais je ne serai pas sur YouTube. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. Passer un peu de temps avec Mathieu qui est en vacances. Voilà. On se reverra. Mais c'est pas tout de suite, mais je le rappelle maintenant. Là en ce moment c'est le temps des bilans et de l'inventaire. Donc je vais ranger cette boîte satisfaisante. Et je vous retrouve pour le vlog. Hello. Bon déjà, s'il vous plaît. Je crois que je cuise déjà like a motherfucker. J'ai l'impression. Mais regardez-moi les cheveux. Je suis contente de cet appareil de cheveux que j'ai acheté. Aussi j'ai coupé mes cheveux, hein. Vous allez voir, il y a 2 étages. Un étage j'ai coupé ici et un autre étage. Quoi, non? C'est pas ça? Ça faisait du sens. Donc ce matin la mission, parce qu'il est 10 h et j'ai déjà faim. Donc là j'ai mangé un chausson aux pommes, je dois avouer. J'avoue. La mission c'est de faire un 2e essai avec tous les modèles qui n'étaient pas concluants la première fois. Donc on va essayer ça. Ensuite poser les après et essayer sur les oreilles, voir est-ce que ça tombe bien, est-ce que ça penche, est-ce que ça va à l'envers ou quoi. C'est des choses que j'ai appris avec le temps. Des fois je mets un truc en vente et je l'essaye après pendant genre la vidéo de reveal et là je me rends compte que c'est une catastrophe. Que ça tombe vraiment pas comme je voulais, donc c'est nul. Donc j'essaye de trouver la solution avant, parce que s'il faut par exemple rajouter un anneau, modifier, enlever quelque chose et que le prix est déjà établi et que c'est déjà sur le site, ben le prix ne sera pas juste, parce que en plus ça peut prendre un peu plus de temps à faire. Bah, bref,
Donc c'est ça. Donc aujourd'hui on fait ça. Et si j'ai fini, je pense que ça sera plus demain. Demain, je pense que je vais imprimer... Non. Ce que je vais faire... Bienvenue dans ma tête. Ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai fini ça et que j'aurai trouvé les versions finales, c'est d'imprimer les choses sur lesquelles il va falloir que je fasse la peinture. L'idée étant que j'ai envie de faire des reels pour chaque modèle. Parce que c'est genre la confection, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est des trucs que j'aime bien voir et que j'aime. C'est un travail supplémentaire, mais je trouve que c'est fun à faire aussi. Et c'est bon pour la visibilité. Hein. On fait pas des reels pour la gloire. Hein. J'ai juste envie de vous dire. C'est pour faire augmenter son chiffre d'affaires, vous voyez. Donc voilà. J'avais envie de faire des reels, sauf peut-être pour la bague et le collier, parce que eux, je les ferais, admettons. C'est le genre de choses que je ferais si je reçois une commande pour une bague et un collier. À ce moment-là, je ferais un reel pendant que pendant que j'aurai la commande, en fait. Ouais. Je pense que ce serait plus ça. Sinon, on a une super température, je vous montre, il fait 8. Bouh. Je dois travailler avec la lumière parce qu'on voit absolument rien. Il est 10h, on dirait qu'il est 6h du matin. Voilà, cacaboudin. Il n'y a plus de neige, hein, pour le coup. C'est Noël vert. Excusez-moi, c'est moi et les boutons. Voilà, où est-ce que nous en sommes pour le moment. Voilà, donc je m'y mets, je fais les essais et on se retrouve après. Update. Donc on a 2 modèles sur 4 qui semblent être bons. J'adore ce que ça a donné avec le modèle miroir du poisson. Je sais pas si vous allez voir. Ce miroir est incroyable, il est super beau. C'est pas orange, c'est pas marron, c'est pas or, c'est vraiment comme... Son nom c'est Copper. C'est vraiment Copper. C'est super joli. J'adore cette couleur-là. Donc ça, c'est Win. Le petit ourson, il fallait juste remettre les yeux en carve. Donc ça, c'est bon. Et il me reste 2 modèles qui me prennent le chou. Le masque. Mais ça, c'est encore une fois une boulette. Bon, il n'est pas encore sec, mais j'ai mis du rouge avant que le noir soit sec, donc c'est un bordel. Je veux juste voir ce que ça donne une fois que... Oh là là, j'arrive pas à voir un fini complètement noir. J'hésite à faire sur cet acrylique là. Peut-être je devrais choisir un autre acrylique pour le faire, ou juste pas faire de noir dessus. Oh, j'ai un acrylique rose gold paillette qui carve blanc. Ça pourrait être la solution. Je vais l'essayer tout à l'heure. Oui, je pourrais essayer ça. Parce que plus ça me prend la tête à faire, plus c'est cher. Parce que ça me prend du temps à réparer et à réparer, vous voyez. Et ensuite, j'ai le... comment ça s'appelle ça? Le crane. Je me rappelle plus c'est quoi le nom en français, mais... La grue, attendez. Ok. Elle est comme ça, avec du rouge. C'est pas moche, c'est déjà mieux qu'avec le gris. Cependant, je suis en train de me demander, et je vais l'essayer tout à l'heure. Ça va être un deuxième essai. Si je le fais ça, avec le print original, ça pourrait fonctionner peut-être. Je vais essayer ça, et je vais essayer ça. Tout de suite. Et on se revoit dans pas long, ok? Je pense qu'on tient quelque chose. Finalement, j'ai imprimé avec le même imprimé que au complet, ce qui est déjà beaucoup mieux. Je suis vraiment super contente parce qu'on voit très bien, genre, le fait que ce soit des pièces à côté, c'est comme si il y avait des lignes de découpe et de pliage. Et comme l'imprimé, c'est pas exactement pareil partout, ben, ça fait comme un ombrage sur un papier qui serait comme plié en fait tout seul. Et juste cette pièce là que je pense qu'on va enlever parce que j'ai l'impression qu'elle apporte rien au schmilblick. Je vous montre. C'est cette pièce. Je vais y arriver, oui ou merde? Attendez.
trouve pas qu'elle apporte grand chose au pli. Je pense que ça serait plus clean sans ça. Ok, à moins que je mette la rouge. J'ai pas envie de faire genre. Je veux pas être une feignasse, hein, mais c'est juste que je veux pas faire une impression pour ça, quoi, tu vois. Ah, quoique. Oh, c'est le détail peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Je trouve qu'elle est très bien comme ça, plus simple. Même chose pour le masque. Kitsune. Voilà ce que ça donne avec juste... J'ai été faire le plus simple. Je savais que j'avais de l'acrylique rose gold comme ça, glitter, qui carve blanc, parce que c'est sur du blanc. Et je ne pouvais jamais l'utiliser parce que c'est... Genre, si c'est des petites lignes, ça paraît pas. Et là, c'est l'acrylique parfait, en fait. C'est l'acrylique parfait pour ce modèle parce que c'est des gros bouts à imprimer dedans. Et je trouve que ça lui donne un aspect aussi un peu plus doux aussi et plus portable. Donc, je pense que ça, je vais garder ça comme ça parce qu'il était agressif, le Kitsune, là. Je sais pas. Puis, je trouvais qu'il était pas beau. J'arrivais pas à faire des finitions. Je sais pas. Je suis pas super fan, c'est un peu brouillon, trop de peinture, c'est vraiment là-dessus, sur ce modèle-là, c'est trop. Donc ça, c'est sûr que je le garde comme ça. Ça, je pense qu'on va modifier le design et enlever la petite barre pour que ça reste comme ça. Et même pas 11 h du matin, on a déjà des solutions. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plus clean, mais j'attends votre avis. Je veux éternuer. Pardon. Donc, voici les modèles avec leurs après. J'ai mis des Huggies sur ceux-là parce que si je mets un stud, les oreilles, ça marche pas. Celle-là, c'est la même chose. Je vais pas montrer celui-ci. Regardez comment il est trop chou. Oh mon Dieu. Oh. Je l'aime trop. Ça m'a fait penser, vous savez, aux biscuits avec la confiture et un cœur, là. Je pense que je vais les refaire pour la Saint-Valentin. Et bon, ça, c'est une partie, mais c'était ceux qu'il fallait monter. Il me reste juste la grue à terminer. Et voilà. Donc là, je vais imprimer. Parce que là, j'ai fait qu'une seule boucle d'oreille de chaque. Hein. Mais là, il faut que j'imprime la seconde. Ça va être long. Ça va être super long. Vous savez combien de temps ça prend à imprimer ça? 5 minutes. Ah, vous allez me dire c'est pas beaucoup. Et si, parce que ça fait 10 minutes une paire. C'est énorme, c'est très long. Et ça, c'est pas mal la même chose. Parce qu'il y a beaucoup de détails à l'intérieur et ça grave en fait. Et c'est la gravure qui prend beaucoup de temps. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Donc beaucoup de petits trucs. Lui aussi, mon Dieu. Donc je vais faire ça tout de suite. Et la mission, c'est de peindre aussi toutes les pièces. Comme ça aura le temps de sécher pour demain. Et je pense qu'après ça, j'aurai le temps demain de faire mes reels. On approche de la date, on approche. Elle est où? Ça y est, il est déjà 3h15. J'ai fini. J'ai peint les choses, j'ai tout imprimé. Je suis prête à filmer mes reels demain. Donc demain, c'est ce que je vais faire. Je filme mes reels. Je prends les premières photos. C'est en aplat. Et normalement, je pourrais déjà commencer à faire les prix. Oh, déjà tout ça, c'est cool. Après ça... Ah, génial. Ça serait génial si j'arrive à faire tout ça demain. We'll see. Mais ça s'annonce très bien. Je vous montre aussi la paire de boucles d'oreilles du calendrier de l'Avent de demain. Il est bientôt fini. C'est ce dragon. C'est un dragon. Vous voyez que c'est un dragon? Oui. Un paillette holographique. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer. Oui. Ouah. Bonjour. Ça va vous? Non? Comment ça non? Ok, bon on y va et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Tu vas être là ou pas? Reviens.